on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va interviewer Marie-Lys. Alors Marie-Lys, je te laisse te présenter à mes abonnés. Eh bien, bonjour, du coup, je m'appelle Marie-Lys, j'ai 24 ans, je viens du Gers en France et là, je suis actuellement à Denver, dans le Colorado, aux USA. Quel a été ton parcours scolaire avant d'être jeune fille au pair à Denver? Ça a été un bordel. La plupart des au pairs, souvent, j'ai vu qu'elles partent après le bac. Moi, je suis partie après avoir terminé mon BTS et avant mon BTS, du coup, j'ai fait une classe préparatoire aux écoles scientifiques qui dure un an. J'ai fait un an de fac qui n'a pas du tout marché pour moi. Et du coup, je me suis lancée dans le BTS et après la fac, le BTS, c'était le vent de l'emmener. Donc voilà, c'est allé plutôt bien. Et après ça, je suis partie aux USA. D'accord. Donc là, ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Ça fait un an et presque 9 mois maintenant. Genre, je rentre en France dans 35 jours. C'est horrible de parler en jours. Du coup, avec moi, on a décidé de parler en semaines. Ça fait dans un mois et 2 semaines, je pars. D'accord. Un Ok. mois et demi. Bah, avec quelle agence, du coup, as-tu trouvé ta famille d'accueil et à peu près en combien de temps? Alors, j'ai trouvé ma famille d'accueil avec l'agence Fait Rêver qui travaille avec Cultural Care et Inter-Exchange. Et du coup, moi, je suis partie avec Inter-Exchange. Et je crois que j'ai été mise en ligne en avril, si je me rappelle bien. Et j'ai trouvé du coup ma première famille, parce que j'ai eu 2 familles en tout. J'ai trouvé ma première famille, je crois qu'on a matché en juin, si je me rappelle bien, pour partir en août. Fin D'accord. août. Ok. Et donc, du coup, tu as fait une extension, c'est ça? Ouais, j'ai fait un an avec eux à 1 heure de New York, dans une ville qui s'appelle Pleasantville. Ok. Et j'avais décidé de faire mon extension dans une autre famille et je suis tombée à Denver. Voilà, dans la D'accord. meilleure famille que je puisse avoir. Donc, du coup, dans la première famille, tu avais combien d'enfants et quel âge avaient-ils? Et idem dans la famille à Denver. Dans la première famille, j'avais 3 enfants, une ado de 13 ans qui était pas facile, beaucoup de médicaments et tout ça parce qu'elle avait des problèmes de concentration et tout ça. D'accord. Et des jumeaux, donc il y avait Aria et Dante, ils avaient 8 ans du coup. Mhm. Et dans la famille dans laquelle je suis actuellement, j'ai 2 petites filles, une de 6 et une de 4. Elles sont adorables. Ok. Euh, Qu'est-ce que la famille te demande de faire en général au niveau, que ce soit tâches ménagères ou tâches garde d'enfants, un petit peu ta routine, que ce soit dans la première famille ou dans la deuxième? Dans la première famille, j'étais un petit peu surexploitée, si je puis dire. Parce que du coup, la host, la maman, elle travaillait 50% du temps à la maison, mais c'est moi qui réveillais les enfants le matin, c'est moi qui faisais les déjeuners et elle me demandait de faire un déjeuner différent tous les matins. Et genre, je pouvais pas faire ce que je veux, ils avaient pas droit aux céréales parce qu'il y a trop de sucre. Fallait que je fasse les lunchs le matin parce qu'elle voulait pas que je les fasse la nuit d'avant parce qu'elle voulait que les lunchs soient frais. Mhm. Donc le matin, c'était un peu stressant pour moi, mais avec le temps, bah, je m'y suis faite. Mais du coup, il fallait que je fasse le déjeuner, les lunchs. Je faisais le dîner tous les soirs, ou du moins une partie du dîner. Fallait que je passe le balai tous les jours dans la cuisine. Elle disait que c'était parce que les enfants ils faisaient beaucoup de De saleté. mess, de Mhm. bordel, je sais pas. Mais en vrai, c'est surtout parce que c'est les chiens qui vivent dans la cuisine et vu qu'ils rentrent, sortent, il y a une quantité de poussière et de trucs pas possible. Mhm. Bref, donc du coup, je nettoyais toute la cuisine tous les jours et elle me demandait de ranger à la place des enfants, du coup, en fait. Donc les chambres, le playroom, tous les endroits où les enfants y passaient, c'est-à-dire quasiment toute la maison, il fallait que je range tout et qu'il n'y ait rien par terre parce que sinon, elle me demandait tout le temps de «Ah, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça». Et Mhm. j'ai dû aussi réorganiser les habits qu'il y avait dans le grenier. Ok, Donc, ouais, beaucoup de tâches en soi. d'accord. Et dans la deuxième famille, c'est vraiment juste ciblé sur les petites, c'est-à-dire que je fais le petit-déj le matin, elles s'habillent et elles se lavent les dents toutes seules, elles sont grave autonomes pour leur âge, je trouve. Après, du coup, bah, je les amène enfin, quand il y avait encore école, je les amenais à l'école.
Ouais. J'avais 5 heures pour moi dans la journée et à 2h30, je partais avec des snacks pour aller les chercher à l'école. Mhm. Soit on restait un petit peu au parc s'il faisait beau, soit on rentrait à la maison et généralement vers 5-6 heures, j'avais terminé. Sauf quand ma host avait un night shift parce qu'elle est docteur. Mhm. Du coup, là, des fois, je travaillais jusqu'à 7h30, 8h, dépendant jusqu'à quand elle travaillait. D'accord. Mais franchement, c'est comparé à la famille d'avant où j'avais un emploi du temps différent tous les jours, toutes les semaines. J'ai jamais eu un emploi du temps pareil d'un jour à l'autre Mhm. ou même d'une semaine à l'autre. Donc, c'est reposant. Et D'accord. avec le confinement, du coup, bah, on a fait un petit truc, genre, la grande, elle a des zooms pendant toute la journée, et du coup, avec la petite, ben, on joue, et voilà, Ok. c'est assez. D'accord. Et du coup, dans la première famille, quand les enfants étaient malades, comment tu arrivais à gérer un petit peu enfin, la période maladie du coup de l'enfant? Parce que du coup, tu n'as pas vécu le confinement avec cette famille-là. Non, bah, faut dire que c'était assez compliqué parce que du coup, la maman, elle travaillait souvent à la maison, Mhm. mais même si elle travaillait à la maison, ça ne dérangeait pas que je fasse des heures supplémentaires parce que la grande, elle avait attrapé la grippe une fois et du coup, j'avais travaillé genre le mercredi 11 heures, je crois. Après le jeudi, j'avais travaillé 14 heures et le jour d'après ou le mardi, je sais plus. Enfin, j'avais fait beaucoup De- d'extra hours. Et genre, bah, les enfants, quand ils sont malades en Amérique, c'est des empereurs. Donc, s'il y en a une qui dit tu peux me faire un smoothie, et ben, tu peux pas dire bah, non, c'est pas bon pour toi. Le smoothie, il faut qu'il se fasse, il faut qu'il arrive dans la main de la gamine assez vite parce que sinon, elle tape une crise ou un truc du genre. Donc, c'était pas très facile à gérer parce que bah, t'as quand même des tâches à faire dans la journée, mais t'as un gosse qui est là et qui t'appelle toutes les 5 minutes parce qu'il veut quelque chose et qui pense que t'es la bonne. Ouais, Donc, c'est ça. pas la joie. D'accord. Bon. Qu'est-ce que tu faisais pendant ton temps libre, du coup, bah, avant confinement? Parce que bon, je suppose qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Bah, du coup, quand j'étais à New York, dans la journée, vu que j'avais généralement 1 ou 2 heures éparpillées par-ci par-là, j'étais très souvent sur YouTube ou sur Netflix à regarder des petites séries, des trucs comme ça. Mhm. Et il y avait juste le week-end où j'avais une amie qui venait du Pays-Bas qui avait la voiture pour elle tout le temps. Et du coup, on allait souvent au cinéma, dans les malls, marcher par-ci par-là. Mais ici, je suis beaucoup plus heureuse parce que du coup, avec 5 heures de temps dans la journée, je peux faire beaucoup plus de choses. Du coup, bah, si jamais il fait pas beau, des trucs comme ça, je dessine ou je peins parce que bah, j'aime bien ça. Je lis. Et puis après, si je peux sortir, il y a un bar à chat à Denver. J'adore les chats. Alors, c'est un petit peu ma place favorite. Et il y a aussi du coup le cinéma, parce qu'ici ils ont des abonnements où tu payes genre 20 $ par mois. Le cinéma, si tu prends une place aux États-Unis, c'est 15 $. Ok. Donc 20 $ par mois pour aller 3 fois par semaine gratuitement. Ça revient à 2 $ la place, alors ça fait plaisir. Ouais. Surtout pour une cinéphile comme moi qui peut y aller avec des amis ou toute seule, que ça me pose aucun problème. Donc j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma. Puis vu que, enfin, Denver, Colorado, les randonnées, j'en aurais jamais assez. Donc voilà. Les week-ends, si je peux, j'y vais. Et si je peux pas, ben, je suis triste. Mais j'irai le week-end d'après. C'est pas grave. Ouais. Et voilà. C'est pretty much ce que je fais. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle relation tu as avec ta famille actuelle et que tu avais avec la famille du coup de l'année dernière? Un petit peu comment ça se passait, que ce soit avec les parents ou avec les enfants. Alors, du coup, je sais pas si ça a vraiment quelque chose à voir par rapport au fait de combien d'opères tu as ou pas. Moi, du coup, ça a été mon expérience avec ma première famille. Et je crois que j'étais leur 8e ou leur 9e au père. Et ça se sentait que c'était un peu plus une relation patron-employé qu'une relation vraiment, genre, tu fais partie de la famille, tu vois. Enfin, je sentais que j'allais être remplacée l'année d'après, quoi. Mm. Donc, même s'ils étaient très gentils la plupart du temps, il y avait quand même cette distance qui me mettait un peu mal à l'aise du fait que ben, j'étais vraiment employée avant d'être membre
de la famille en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai changé de famille parce que j'étais pas à l'aise. Genre à chaque fois qu'il fallait que je demande si je pouvais utiliser la voiture, j'avais l'impression de demander si elle pouvait m'offrir la lune en fait. Donc j'étais pas très très à l'aise. Plus avec ma host mom qu'avec mon host dad parce que mon host du coup il était québécois donc il parlait français et on parlait très souvent, il était très drôle et je l'appréciais beaucoup. Ouais. Et après bah, les gamins, j'avais une bonne relation mais ils lançaient des pics tout le temps. Du coup ils sont gentils mais je suis contente de plus prendre soin de si je Ouais. puis dire. Ouais, je vois. Et avec la famille actuelle du coup je suis leur première au père. Mhm. Et bah, la relation est juste géniale. Je n'ai rien à dire de pas bien. Genre, j'ai rien de négatif sur Denver. Sur mes 9 mois d'aventure maintenant avec Denver, je n'ai rien de négatif à dire. Ils Ok. sont juste géniaux. Et du coup, bah, j'ai pas envie de partir, mais il va falloir que je parte. Mhm. Et c'est très triste. Et ouais, mais la relation est juste géniale. On rigole, mon host a le même humour pourri que moi, donc parfait. Et ouais, bah ouais, je les adore. C'est génial. J'adore. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça t'a apporté, toute cette expérience, du coup, en globalité, parce que du coup, tu es parti un peu plus d'un an et demi. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, peut-être aussi? Bah, du coup, bah, forcément, l'anglais qui s'améliore. Mhm. C'est dur de trouver les mots en français. L'anglais qui s'améliore. Bah, après, il faut dire, je suis partie, j'avais pas un mauvais niveau parce que du coup, j'avais vécu pendant 3 mois en Irlande, donc ça aide un petit peu. Mais même quand je suis arrivée, je me rappelle la première fois que je suis allée au cinéma, j'ai compris la moitié du film. D'ailleurs, il faut que je le regarde parce que du coup, bah, comprendre à moitié, c'est plus ne rien comprendre du tout que tout comprendre. Et aussi du fait, parce que du coup, avec ma première famille, je parlais très souvent français, vu que mes host kids, ils étaient bilingues et ils parlaient tout le temps français. Ma host voulait qu'ils parlent français pour s'entraîner, en fait. Et même quand je suis arrivée à Denver, j'ai capté qu'en 1 mois et demi, mon anglais, il a continué de s'améliorer et je pensais pas que c'était possible. Et genre, mon anglais s'est amélioré quand j'étais à New York parce que du coup, j'avais aucun ami français à New York, j'avais que des amis étrangers, donc j'étais forcée de parler en anglais. Et ça, je le conseille beaucoup pour des gens qui sont dans des familles américaines. Enfin, américaines qui parlent aussi en français, je veux dire. Mm. Parce que genre, si tu parles un peu en français, il y a un moment où il faut que tu te mettes des limites pour que tu parles anglais avec quelqu'un tout le temps et que tu choisisses pas la facilité en fait. Ouais. Moi, je me suis interdit d'avoir des amis français quand j'étais à New York pour justement pouvoir améliorer. Mm. Et du coup, ouais, il y a l'anglais qui s'améliore. Il y a aussi du fait qu'en fait, cette expérience, ça t'aide à te découvrir, mais un truc de malade. Jamais de ma vie, j'aurais pensé être capable de voyager toute seule et de, genre, juste de m'organiser un voyage, mais à un endroit que je connais absolument pas, où je suis jamais allée, et d'y aller toute seule, consciemment. Mm. C'est-à-dire que j'ai fait un voyage aux Bahamas, je suis allée toute seule, et ben, j'ai pas eu peur, c'était juste génial. Je crois que c'était un des meilleurs voyages de ma vie. Mexico aussi, c'était un bon voyage, mais je suis allée avec des amis. Ouais. Et pareil, quand je suis allée à Chicago, genre les Bahamas, ça va, tu vois, c'est la plage, c'est pas trop, il n'y a pas trop de populace, c'est pas trop étouffant, donc ça allait. Et Chicago, je pensais que, genre, si jamais je tardais trop dans les rues ou des trucs comme ça, tu vois, il y avait moyen qu'il y ait quelqu'un qui essaye de, je sais pas, de me kidnapper ou j'en sais rien. Ouais. Et en fait, non, c'est pas si effrayant que ça en fait de voyager toute seule et je trouve ça très bien parce que du coup t'as pas à faire de compromis genre ah non moi je veux pas faire ça bon ok ben on a qu'à aller faire ça alors bah non là, quand tu vas toute seule tu fais ce que tu veux genre oh ben j'ai envie d'aller faire de la plongée des tortues je vais faire de la plongée des tortues Mm. c'est vraiment comme tu veux et genre ça j'adore genre ça t'apprend vraiment à te découvrir Mm. Ouais, et je trouve ça génial. ouais, Et d'un point professionnel, par contre, je pense pas que ça m'ait vraiment aidé, à part peut-être me faire réaliser que si jamais le métier que je fais dans le futur ne me convient plus, je peux faire un break et travailler avec des enfants, parce que ça, je le savais déjà. Parce que j'ai mon fait depuis 17 ans et je travaille avec des enfants depuis que j'ai 17 ans, donc Mm. voilà. Je sais que c'est une des possibilités. Voilà. Ok. Du coup, bah, quel serait ton futur projet professionnel? Du coup, quand je rentre en France, je prévois de faire technicienne de laboratoire, vu que c'est mon diplôme.
Et dépendant de comment ça se passe, en fait, de si j'aime beaucoup ça ou pas, je pense que j'y travaillerai pendant 2 3 ans, ou peut-être plus si ça me plaît. Mhm. Et j'ai eu un petit projet qui m'est hop, dans la tête l'autre jour. Je me suis dit, tu sais quoi, si jamais ta vie, elle est toujours à peu près au même point, où tu as juste ton travail, que tu t'ennuies dans ton travail, vu qu'il faut attendre 2 ans avant de retourner faire au pair aux États-Unis, je me suis dit, t'attends 2 ans, si dans 2 ans, tu t'ennuies, tu repars dans la même famille à Denver, Mhm. peut-être que le Covid, il sera plus là, tu pourras voyager, tu pourras faire ton TM, tranquille ou bio, no problème. Donc c'est une idée que j'ai là-dedans, je vais la garder pour moi pour l'instant, je vais voir comment ça se passe, et puis voilà. On verra, on verra. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil aux futurs au pairs qui aimeraient tenter l'expérience d'au pair, justement? Bah déjà, le premier conseil que je peux donner, et je pense que c'est le plus important, c'est de pas se fixer de date et de pas se fixer de lieu. Genre, c'est vraiment le truc, c'est que quand tu es dans ton confort chez toi, sur ton lit, tu te dis, genre, en regardant des familles, ah, cette famille, elle a l'air bien. Puis tu fais une interview et tu te dis, je sais pas, il y a un petit truc qui me fait douter quand même. Genre, s'il y a un doute, c'est que c'est pas la bonne famille, en fait. C'est vraiment. Parce que quand tu voyages là-bas, tes émotions, elles sont dupliquées fois 1000. Et du coup, un petit doute qui te faisait hésiter, il va devenir un énorme truc qui va te peser sur la conscience et que tu vas te dire, ah, j'aurais pas dû prendre cette famille, en fait. Parce que c'est vraiment comme ça, en fait. C'est un effet loop. Genre, le petit machin, ben, en fait, c'était un gros truc. Ça, c'est vraiment important de ne pas se fixer d'endroit, de ne pas se fixer de date, de prendre le temps de bien choisir la famille parce que même si moi j'ai passé une très bonne année à New York, si j'avais trouvé cette famille du premier coup, j'aurais vraiment eu la meilleure expérience pendant 2 ans parce que c'est sûr que j'aurais étendu une année entière avec eux. J'aurais vraiment eu la meilleure expérience possible de toute ma vie en fait. Ok. Donc j'ai un léger regret, mais en même temps pas de regret parce que du coup ça m'a fait visiter 2 endroits différents. C'est plutôt cool. Ok. Bah écoute, c'est super. J'ai rien d'autre de plus à te demander. Est-ce que tu Mais veux ajouter quelque chose peut-être? Je sais pas, une hmm, anecdote, une expérience. anecdote, je suis pas sûre. Ah si, bah si du coup. Moi personnellement, quand j'ai booké mon premier vol, du coup, bah, c'était pour Mexico, enfin Cancun. C'était la première fois de ma vie que je bookais un avion. Ok. Alors, genre, faut vraiment faire attention aux endroits où tu bookes l'avion. Parce que du coup, je sais plus quel site j'avais utilisé pour booker mon premier avion. Mais je crois que l'avion, il était avec Jet quelque chose. Et EasyJet c'est peut-être? je suis pas sûre. C'était Blue Jet, EasyJet, JetBlue, je sais plus. Un truc avec Jet dedans, c'est sûr. Ouais. Genre, je sais que c'était une espèce de flèche avec une flèche bleue. Enfin, bref. Genre, j'ai pris avec cette compagnie parce que c'était pas cher, mais je me suis trompée d'aéroport en fait. Parce que du D'accord. coup, je partais avec des amis, elles m'ont dit ouais, on va au Mexique, mais elles avaient oublié de me texter exactement où. Et moi, bah, j'ai pas voulu attendre, je me suis dit il faut vite que je book, il faut vite que je book. Et du coup, je prends, moi à Mexico, bah, je prends Mexico, genre, mais la ville. J'avais oublié que Mexico, quand tu parles en anglais, c'est le pays en entier. Ouais. Et du coup, bah, je book, je fais mon avion et tout ça, genre tranquille. Et puis, enfin, j'avais même pas regardé sur la carte où est-ce que c'était Cancun, tu vois. Moi, je me suis dit, ah, puis ça se trouve, c'est juste à côté. Pas du tout. Mhm. Et du coup, un peu après, quand je dis, c'est bon, j'ai booké mon avion, les filles avec qui je voyageais, elles ont vu mes messages, elles font, mais meuf, on va pas à Mexico, on va à Cancun. Et je dis, bah, c'est pas pareil. Bah non, c'est à genre quasiment 24 heures de route. Enfin, quoi? Et du coup, genre, j'essaye d'appeler EasyJet, je demande si c'est pas possible de bouger d'aéroport ou de prendre la somme d'argent que j'avais pris, bah, parce que du coup, c'était en moins de 24 heures en fait que j'ai fait Ouais. que je voulais changer. Donc, dans la plupart des compagnies, si tu fais le changement en moins de 24 heures, il n'y a pas de problème. Mhm. Et ben là, ils m'ont juste dit, bah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils me parlaient super mal au téléphone et j'ai pleuré de rage. J'en pouvais plus et du coup, ben, j'ai pas pu avoir de remboursement. Si je faisais une annulation, il fallait que je rajoute 250 dollars alors que j'avais déjà payé 500 dollars.
non merci. Ouais. Genre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais là: «Mais vous pouvez pas juste annuler l'avion et me mettre un autre qui va à Cancun? Ouais, J'ai ça regardé sur votre site, vous avez des avions qui vont à Cancun. Mettez-moi sur un avion qui va à Cancun». mmh. Parce que du coup, j'y connaissais rien et bah, du coup, bah, j'ai dû juste, faire comme si rien ne s'était passé avec cette agence. J'ai perdu littéralement, j'ai perdu 500 et j'ai dû booker un autre avion du coup qui allait de New York, à Cancun. Mmh. Donc ce voyage, au lieu de me coûter, enfin juste le billet d'avion, au lieu de me coûter, 450 m'a coûté quasiment 1000 $. Voilà, donc prendre le temps et si jamais vous n'êtes pas sûr, mais genre n'hésitez pas à demander à vos hosts en fait, parce que la plupart des Américains, ils ont l'habitude de faire des business trips et tout, donc vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Quitte à passer pour une neuneu complet, demandez de l'aide, parce que franchement, perdre une somme pareille, ça fait mal, Ouais, ça fait très très mal. très très mal. Ok, super. Bon, bah écoute, Marie-Lise, merci beaucoup pour ton témoignage. Il est cool. Franchement, il est cool. J'aime beaucoup. Et, Merci. bah, j'espère que ça va aider d'autres pères du coup à faire leur choix aussi bien au niveau de l'agence que des familles. Voilà. Bon, et bien, mes chers abonnés, je vous laisse sur ça et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!